Et salut les mobbers, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va monter le moteur déjà. Donc kit 50 Doppler LC avec carter d'origine que j'ai préparé et j'ai tout contrôlé toutes les pièces. Donc dessus, j'ai contrôlé si c'était bien plat, voilà, c'est la surface. Donc ça c'est OK. J'ai cassé les arêtes à l'intérieur, voilà. Donc maintenant c'est mieux. Ça c'est fait. Donc un petit coup de pierre vite fait avec la Dremel, ça va super vite. Tout le reste a été nettoyé, mon établi a été bien nettoyé aussi, ça a pris du temps, le temps de tout aspirer l'aluminium, nettoyer, tout ça. Donc là, tout est OK. Les petits carters, donc voilà, eux c'est fait, donc nickel. Bon, mais il me reste plus qu'à faire le montage, on va pas perdre trop de temps. Donc le vilebrequin dans le congélateur, là il va falloir que je fasse chauffer les roulements. Et j'emboîte ça, allez on est parti. C'est bon, les roulements sont installés, donc ça c'est OK. Vu qu'au début, ça forçait, vu que c'était la mise en place, il se foutait tout le temps un petit peu de travers. Donc un petit coup de marteau et de tube, bien prendre au milieu bien sûr pour pas voiler votre vilebrequin. Et puis ça va être rentré tout seul, sans que ça force trop. Donc là, on est bon. Le vilebrequin, je viens de le nettoyer. Donc assécher, nettoyer et relubrifier les roulements pour qu'ils soient bien libres et déjà graissés pour le premier démarrage. Voilà. Donc ça c'est fait. Là, je vais commencer par le côté partie variateur. Donc, côté variateur, c'est gros roulement automatiquement. Vous avez la petite gorge ici pour centrer votre joint, donc ça sera plus simple. Et là, vu que c'est des anciens carters, je pourrais monter les joints spi à la fin sur ce côté variateur. Donc là, c'est juste poser le vilebrequin, comme ça à la fin, pose du joint spi, c'est déjà beaucoup beaucoup mieux. Donc je suis parti à faire ce côté-là. Alors maintenant, on va poser le joint, le petit joint. Tac, tac, comme ça. Donc, déjà, juste à le poser, on voit qu'il s'aligne à peu près bien. Ce que je vais faire en haut, vu que là, je suis vraiment très près par rapport au plan de joint, je vais mettre de la pâte à joint que sur le haut, pas sur tout le truc, ça sert à rien. C'est surtout sur le haut pour pas que ça fuit au niveau de la vis. Donc, je vais faire ça. Puis le reste, ça sera que de la graisse. Ça ira très bien. Bon, au final, j'en avais sur les doigts, j'en ai mis une fine couche tout le tour, et puis basta. Et voilà, ça c'est fait. Ça sera toujours un peu plus étanche. Mais vraiment une très très fine couche parce que sinon après ça déborde dans le carter. C'est pire que mieux. Allez, basta, comme ça c'est fait. Maintenant on va faire chauffer le deuxième carter. Et puis on va pouvoir installer ça.
Allez voilà, j'ai mis mes 3 vis pour refermer mes carters pour les maintenir en pression. J'ai centré le vilebrequin, donc maintenant il est bien libre, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça tourne bien librement. Donc là on est OK. Donc maintenant je vais pouvoir mettre le joint speed de ce côté-là. Voilà. Une fois ça de fait, après mettre toutes les vis et après sceller définitivement les goujons. Parce que je ne le fais pas dès le début, parce que dès qu'on met du frein filet et qu'on chauffe, ça va brûler le frein filet, donc ça tiendra à que dalle. Donc il faut le faire vraiment à la fin, une fois que tout est refroidi, mettre du frein filet. Et voilà, joint speed de montée. Donc c'est bien plus simple de monter par l'extérieur que par l'intérieur. Donc c'est pour ça, dans le futur, je verrai pour m'apprendre à couper les carters pour faire que du montage extérieur. Voilà. Parce que le montage extérieur, au moins, ça permet de ne pas chauffer les joints spi, de les insérer plus facilement, vu qu'avec le vilebrequin, ça sert de guide en quelque sorte. Donc c'est quand même un meilleur montage par l'extérieur. Voilà, voilà. Donc là, il me reste la platine à mettre. Donc là, platine. Même s'il n'y a pas de platine pour retenir le joint spi, tant que vous n'avez pas énormément de pression dans le bas moteur, ça risque pas de sauter. Hein. Parce qu'on voit bien des scooters mécaboîtes, ils n'ont pas de plaquettes comme ça pour le retenir. Il n'y a pas de problème où ça saute, voilà. Impeccable, donc ça, c'est fait. Bon, là, je viens de découper ici le surplus de joint automatiquement. Là, je vais installer directement ma boîte à clapper dessus. Voilà, tout est bien lubrifié à l'intérieur. Là, c'est la joie, la boîte à clapper, cousin. Donc deux grandes comme ça, extérieures. Oh, ça m'a embêté. Bon, j'ai mis mon support moteur. Tac, voilà. Allez, normalement, ça doit pas fuir. Donc voilà, ça fait une belle ouverture quand même. Donc là, tout est bien sablé. Ça déborde pas à l'intérieur, c'est vraiment le principal. Voilà. Ça, ok, une bonne étape de fait. Après, il va falloir monter cette petite boîte à clapper. Donc, les joints, ce sont les anciens qui sont en très bon état. Vu que l'ancien propriétaire qui avait ce moteur, il n'avait pas réussi à le faire retourner, c'est normal. Vu l'état des plans de joints, ça pouvait pas tourner. Donc ça, je vais les monter avec de la pâte à joint, comme ça je suis sûr que ça ne bouge pas.
Bon, mais avec toutes ces précautions, normalement, prise d'air, il devrait pas en avoir. Plan de joint repris, pâte à joie un peu partout, là. D'habitude, j'aime pas trop remettre de la pâte à joie, mais c'est vrai que là, avec les pièces comme ça, un peu de bancal, vaut mieux assurer le coup. Et puis tant qu'à faire que j'en ai. Après, bien sûr, moi, je vais pas en mettre partout de chez partout, hein. Allez, voilà. Tac, ça c'est collé, c'est fait. Et voilà. Donc, boîte à clapper, c'est ok, c'est fait. C'est installé et normalement, ça sera étanche. Il n'y a pas de raison, on voit un petit peu la pâte à joint qui dépasse. Donc ça, c'est bon. Ça devrait le faire. Sur les côtés, c'est bon. Là, tout est vissé, tout est ok. Donc il ne me restera plus qu'à bien serrer au couple. Et on peut monter le haut moteur. Bon, vu que les joints maintenant, c'est coupé, voilà, ça c'est fini. Je vais monter mes petits goujons au frein filet. Donc moi, c'est frein filet moyen que je monte tout. Comme ça, c'est impeccable. Ça va très bien. Voilà. Donc il y a un sens, pareil. Et voilà, le bas moteur, lui, il est ok, il est fini. Donc voilà, ça rend super bien. Avec la boîte à clapper. Là, on va gagner 10 chevaux, là, direct. Et voilà. Donc ça, c'est fait avec les beaux transferts. Là, je suis bien content. Donc ben, maintenant, on va pouvoir monter le petit haut moteur, contrôler le segment, contrôler les diagrammes, contrôler le taux de compression, et puis voilà. Bon, là on est ok. À la pochette de joint. Le joint, je l'avais déjà découpé. Je vais tout sortir, allez. Tac, 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 tac. Allez, voilà. Les petits joints et les clips. Directement, on va prendre le jeu à la coupe au segment. Donc là, cette cale à passe, et c'est une cale de 0,18 celle-là. Donc c'est bon. On est ok. Donc je la coupe au segment. C'est bon. Donc là, je vais directement le monter sur mon petit piston. Donc la petite marque en haut. Donc ça, c'est un fond de chromé, le segment. Là, voilà. Donc là, je suis ok. Tac, ça, c'est fait. Je vais mettre le premier clips comme ça. Tac, donc là, c'est dans la gorge. Et là, je le mets en haut. Donc là, je suis ok et c'est bien rentré. Ça, c'est bon. On va mettre la petite cage à aiguille qui a été fournie par Doppler avec le vilebrequin. Donc les cages à aiguille, elles viennent avec le vilebrequin, jamais avec le haut moteur. À part le kit 50 Bidalo où c'est avec le haut moteur. Mais sinon, c'est tout. Tac, ok. On contrôle bien que l'axe passe dedans. Donc là, c'est bon, c'est bien gras. Ça passe tout seul. Heureusement, c'est que des pièces Doppler là. Donc ça doit bien aller ensemble. Donc là, j'ai mis un côté, tac, comme ça.
Donc voilà, ça c'est installé. Et voilà, le deuxième clip est monté. On va mettre le joint d'en base juste comme ça, sans graisser, sans rien. Juste pour prendre les valeurs, voir ce que ça donne, s'il y a besoin de rehausser ou pas. On est bon. Donc ça c'est bon. Maintenant on va mettre un petit peu d'huile sur le segment. Voilà. Pour bien que tout ça coulisse et que ça abîme pas les pièces. Allez, on est OK. Petit kit 50 d'ampleur. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, point moraux, on est un poil plus bas. Donc ça, déjà, c'est bien au moins. C'est bien, comme ça. Tac. Ça viendra pas taper ou ça viendra pas trop comprimer. Point mort bas, ça vient bien tout déboucher. Vous voyez bien l'échappement qui est complètement débouché aussi. Tac, tac. Et l'arrière, pas tout à fait, ce qui est normal, c'est fait exprès. Donc voilà. Très très beau cylindre en tout cas. Donc ça, ok. Tu peux le voir. Voilà. Allez, on est parti pour prendre les diagrammes. Échappement déjà. « 171 à l'échappe. Les boosters sont à 165. Maintenant, les transferts latéraux. « 116 sur les latéraux, donc. Et l'arrière. 105 sur l'arrière. Bon, maintenant que tu sais les diagrammes, donc 176 à l'échappement, 111 à l'arrière et 116 sur les latéraux. Donc là, on est OK. Maintenant, on va pouvoir prendre le petit squish et le taux de compression. Et là, on sera parfait après pour savoir si c'est bon ou pas. Donc bien sûr, les joints montés. Donc pareil, les joints pour le moment, on monte sans graisse. Quoique, si lui, je le monter à la graisse directement. Et voilà. Donc ça, c'est monté. Les tout petits aussi, ça va être fait pareil. Ouais. Voilà, on pose. Tac, c'est délicat, mais normalement on est bon. Ok, là je laisse ma main appuyée pour me nettoyer les doigts.
Et on va mettre les petits écrous. Ouais, j'ai un 1,80 mm de squish. Donc autant te dire que niveau squish, on a vraiment la marge de recomprimer tout ça. Mais bon, recomprimer tout ça, quand t'as pas de matériel, c'est un peu ça la galère. Parce que ça demanderait donc de raboter ou quoi que ce soit pour pouvoir mettre un meilleur squish. Et autant te dire que si t'es pas usineur, ben t'es pas sorti de l'auberge. Bon, ben maintenant on va essayer de se faire un petit taux de compression. Allez, c'est parti. Donc là, je cherche le point Moreau. Je suis au point Moreau. Tac, première pipette. C'est pas sûr ce truc. Bon, premier souci, c'est que quand tu mets l'huile, le mélange gras à 30%, tu vois que ça s'infiltre, donc il va être complètement faussé. Oh, le chantier, putain. À croire que le piston est trop petit là-dessus, que c'est une passoire. Non, ça commence les emmerdes. Bon, je sais d'où venait le problème, c'est que j'avais pas assez serré fort, donc j'ai mis les 4 vis, et puis là j'ai bien serré. Donc normalement c'est mieux, donc on va reprendre le squish maintenant. Hé hé. Peut-être ça sera mieux, parce que c'était bizarre quand même que il y ait plus de 2 mm quoi. Ah ben voilà, là ça tape. Clé de 12 pour bien écraser l'étain. Hey, voilà. Ah, déjà un peu mieux. 1 mm. Eh, oh, 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 tu vas te détendre déjà. Ouais, un 20. Allez, un 20, on va pas chipoter. Allez, donc 1 mm 20, ce qui est déjà bien mieux. 1 mm 20, au moins on est tranquille là, je peux te dire. Bon, on va refaire avec mes pipettes. Bon, j'ai mes 2 pipettes de prête. Ça ira plus vite. Ah, c'est déjà, c'est mieux. Il y a moins de problèmes là. Donc j'ai foutu 5, 6, 6, 6, 2. Comme tu peux le voir, là le niveau il descend plus. Donc là on est bon. C'est bon. Ah là 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 là. Parce que sinon, s'ils auraient dès le piston, il y aurait eu une sacrée passoire quand même, hein. Bon, heureusement, rien à faire. Putain, j'ai eu peur là. J'ai dit c'est bon, c'est le au niveau de la chambre de combustion que c'est un petit peu plus profond que le plan de joint, tu vois. Voilà que j'avais vérifié, mais je dis peut-être je me suis planté, tu vois, ça arrive toujours. Je dis allez c'est bon, je vais me faire chier là. Mais non, c'est bon, c'est bon. Allez, je vais calculer ça. Bon, résultat 14,27 de taux de compression. Ce qui est beau, au moins on peut bien comprimer avec ce moteur, ça c'est cool. 14,27. Disons que ça serait moi-même avec mes mélanges éthanol et tout le toin-toin, ça le ferait sans problème. Mais 14,27 pour une utilisation régulière, que c'est un petit refroidissement LC, donc mon pote va pas se faire chier avec les pompes à eau et tout le toin-toin, donc je pense qu'on va un petit peu le décomprimer pour qu'il chauffe moins. Et puis basta. Mais c'est vrai que 14,27 pour un 50 cc, refroidissement liquide, ça peut passer. Franchement, ça peut passer. On a 171 à l'échappement, donc automatiquement, on a moins de compression réelle, vous voyez. Donc en gros, ça pourrait passer. Mais bon, par sécurité pour le moment, le temps du rodage, voir comment ça chauffe avec les petits radiateurs Peugeot, parce que moi, j'ai aucune expérience dans ça. Je pense qu'on va mettre un tout petit joint en plus pour le décomprimer si on arrivait à 13,5.
Voilà, 13,5 de taux, ça serait l'idéal. Et voilà, basta. Bon, mais on va tester ça, hein. Hey, hey. Hey, tu sais, tu vas pas en revenir. J'avais acheté plein de joints Doppler vu qu'ils étaient à pas cher du tout sur VSX. Donc j'ai dit, vas-y, je fais du stock. Heureusement, tu vois. Il faut toujours avoir des joints en rab. Et là, je le monte dessus. Et le bordel, il va impeccable dessus. Tu vois, rien à retoucher. Tout va bien, pile poil. Et celui qui te vend avec le kit, il est pas bon. Il faut le retailler. C'est fou quand même. C'est fou. Regarde. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis leur propre joint. Alors soit c'est pour te laisser le choix de découper ou quoi que ce soit, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais regarde, moi j'ai acheté des joints pas chers sur VSX, Doppler, et puis ils vont impeccables dessus. Donc voilà l'histoire. Ben écoute, moi ça va me faire gagner du temps, hein. Donc là je vais les monter à la graisse, ces joints directement, et puis on refera le calcul, mais normalement ce sera mieux. Ouais, je comprends pourquoi ils ont choisi l'autre joint. Parce que côté extérieur, tu vois, il y a plus de plans de joints. Tu vois, que celui que j'ai acheté siglé Doppler, lui, il manque un peu d'espace de joint, tu vois. Donc ils ont dû préférer mettre l'autre où c'était pas super aligné par rapport au transfert. Donc à toi de redécouper par rapport au transfert un petit peu. Mais l'extérieur est plus large, tu vois. Donc voilà la différence. Allez voilà, le moteur est remonté, donc le squish, j'ai pas revérifié, mais vu qu'on a refoutu 0,25 de plus, donc ça va faire 1,5. Le piston Pomoro, on fout la première. Ok, vérifie le niveau. Tac. Là, je suis à 6,4. En gros, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. 6,4, on était à 6,2. Bon, mais au final, j'ai rien dit, hein, quoi. 2 millilitres de plus, ça fait 13,58 de taux de compression. Donc là, on est vraiment tip top. Donc en sachant que ça va un petit peu se tasser, donc on risquerait de monter à 13,70. Je pense que là, on est bien. On est vraiment bien. De toute façon, je vais pas non plus le rehausser de la mort. Ça servirait à rien au bout d'un moment. On va le laisser comme ça, en sachant que c'est un liquide. Avec les moteurs air, moi j'étais souvent à 14 auto, j'ai jamais rien cassé. Donc moteur liquide, 13,5. Je pense qu'on est bon là. C'est un 50cc, c'est pas un 70. Ça devrait faire le job. En plus, j'ai mis pas mal de pâte à joint, bien contrôler les plans de joint pour pas qu'il y ait de prise d'air. Donc normalement, le moteur devrait être fiable. Voilà. Bon, ben je vais laisser ça comme ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et puis, on se tient au jus pour montage variateur, montage allumage. Donc ça sera simple. Et après, dans le futur, le poser dans quelques temps sur le cadre. Allez, à très bientôt. Salut.